Oui, Seigneur, nous te disons merci pour ton amour et pour ta fidélité, Seigneur, au travers de ce beau chant, bien-aimé, ce chant qui est dédié au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce chant nous fait penser donc à son retour, et je voulais que chacun de nous, bien-aimé, dans son cœur, fredonne ce chant, bien-aimé, qui est très profond, et je voulais rappeler aux uns aux autres que ce chant, il est en Wolof, et ce chant vraiment fait du bien au cœur. Nous sommes au premier jour, bien-aimés, de notre séminaire sur la famille. La famille est très importante aux yeux de Dieu. Regardez, lorsque Dieu a créé l'univers, lorsque Dieu a créé les luminaires, il a créé la nature, Dieu a dit que c'était bon. Mais lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire que c'était très bon. Donc le plan de Dieu, c'était l'homme. Et voici pourquoi, bien-aimé, ce soir, je prie que tous les cœurs soient disposés en ce premier jour de séminaire, la famille selon Dieu. Que le Seigneur ce soir nous révèle, bien-aimés, l'importance de la famille et l'importance d'appartenir à une famille. Et c'est quoi la famille? Et nous allons, avant toute chose, confier ce moment entre les mains du Seigneur. Parce que c'est lui, le Dieu vivant, c'est lui qui nous conduit en ce moment. Nous allons demander au Seigneur de nous guider. Par sa grâce, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous ne voulons rien faire de nous. Voici pourquoi, Père, nous voulons te confier ce premier jour, ce moment, afin que, Père, que tu disposes nos cœurs. Oui, Seigneur. La famille. La famille. Tu es le Père de toutes les familles. Tu es le Créateur de toutes les familles. Seigneur, je voulais te remettre toutes les familles de la terre. Veille sur les familles. Beaucoup de familles s'entre-déchirent. Seigneur, révèle-toi à ces familles. Beaucoup de familles ne te connaissent pas. Seigneur, envoie ta lumière afin que ta lumière les éclaire. Seigneur, même dans ta famille chrétienne, beaucoup sont encore dans l'ignorance. Seigneur,
C'est toi qui as dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, nous voulons vraiment nous abandonner entre tes mains afin que tu nous éclaires pendant ces 4 jours. Seigneur, ton serviteur que je suis, je voulais simplement m'abandonner entre tes mains. Parle-nous, éclaire-nous par la puissance de ton nom. Ton nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit que c'est toi qui as créé toutes choses en ton nom. Dispose nos cœurs et que seule la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce moment, bien-aimé. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, Genèse 1 du verset 26 au verset 27, la Bible dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, bien-aimé, sur toute la terre, bien-aimé, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu, bien-aimé, et il créa l'homme et la femme. Bien-aimé, les couleurs sont annoncées. Quand on lit Genèse 5, verset 2, la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme, il les bénit. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Le nom d'homme lorsqu'il fut créé. Ici, nous voyons qu'il est question de la création, bien-aimé, de l'humanité. La création humaine. Et dans cette création, nous devons comprendre les différents composants de cette création humaine. On nous dit que Dieu créa. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore physique. On dit Dieu créa. C'est quelque chose qui n'est pas encore visible, mais qui est encore dans la pensée de Dieu. Vous savez, Dieu est un architecte. Et quelle est la vocation de l'architecte? L'architecte a pour vocation, bien aimé, de concevoir un projet architectural. Bien aimé, l'humain, l'homme, est un projet architectural. C'est-à-dire une maquette que Dieu a conçue dans sa pensée. Mais dans cette architecture, il y a des composants qui seront plus tard, bien aimés, physiques, c'est-à-dire ces composants qui seront visibles. Donc l'architecte, c'est le professionnel du bâtiment, bien aimé, qui se charge de la conception et du suivi des travaux pour le compte de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle le maître d'œuvre. L'architecte est donc un maître d'œuvre. Nous allons parler, bien aimé, d'un architecte spécial ce soir. Oui, et cet architecte s'appelle Dieu. Donc Dieu, dans le plan parfait, le 6e jour, décide de créer l'homme. Vous savez que dans l'ordre créationnel, il est question de l'homme, bien aimé, en tant que genre humain, c'est-à-dire homo sapiens. Homo sapiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire être humain. Et ce genre humain est l'association de deux genres. Le genre humain féminin et le genre humain masculin. Et la Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme. Bien-aimés, donc lorsque nous voyons
la distinction dans le genre humain, nous constatons que le genre humain est constitué du genre masculin qui correspond à l'homme et le genre féminin, bien aimé, qui correspond à la femme. Alors, Dieu a créé, ça dit quoi? Donc, après la maquette, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va passer à la formation. À la formation ou à la fabrication. Et dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit que Dieu va donner une forme à sa maquette. C'est-à-dire quelque chose de visible. Ainsi Dieu, pour pouvoir, bien aimé, donner une forme à l'homme, Dieu avait besoin de matériaux. Pour construire une maison, l'architecte a besoin de matériaux. Dieu, bien aimé, pour donner la forme à l'homme, morphos, pour donner une forme à l'homme, bien aimé, Dieu avait besoin de matériaux. Et quels sont les matériaux que Dieu va choisir? Dans la poussière de la terre, et puis lui, son souffle. Vous voyez que l'homme est constitué, bien aimé, d'une partie terrestre et l'intérieur de l'homme est constitué d'une partie spirituelle, céleste. Le souffle de Dieu. Voici les matériaux utilisés par Dieu pour former, c'est-à-dire quoi? Pour donner une forme à l'homme. Pour donner à l'homme un corps, le corps humain. Dans l'ordre de la formation, l'homme a été formé avant la femme. Dieu va former l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme en même temps. Mais Dieu n'a pas formé la femme et l'homme en même temps. Il y a eu un temps de création. Et en second lieu, il y a eu le temps de la formation. Dieu va d'abord commencer à former l'homme. Dieu va prendre, bien aimé, des matériaux. Donc, la poussière de la terre et le souffle, son souffle de vie. Et comment va être formée la femme? La femme va être simplement tirée de l'homme. La question de ce jour est la suivante. Pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme? Vous savez, cet enseignement concerne aussi bien les mariés et ceux qui sont en voie, c'est-à-dire ceux qui sont célibataires, ceux qui ne sont pas encore mariés. Vous savez, nous ne devons pas être ignorants des choses de Dieu. Il ne faut pas périr par manque de connaissances. Il faut rechercher, bien aimé, la vérité. C'est très important. Quand on lit 1 Corinthiens 11, verset 9, la Bible dit que la femme a été créée pour l'homme et non le contraire. De même, l'homme a été créé pour qui? L'homme a été créé pour Dieu. L'homme a été créé pour refléter la gloire de Dieu. L'homme a été créé pour plaire à Dieu. L'homme a été créé pour se soumettre à Dieu. Et l'homme a été formé à partir de la poussière de la terre. C'est ça le genre humain. Dieu prend la poussière, il façonne l'homme et il souffle, bien aimé, dans les narines de l'homme. L'homme est formé. Et quand Dieu va finir de former l'homme, l'homme va voir que les animaux aussi étaient créés. Les animaux aussi étaient formés.
Mais l'homme va regarder les animaux, il va dire, mais il n'y a rien de semblable. Bien-aimé, Adam va regarder, il va dire, mais je n'ai rien de semblable dans tout ce que je vois. Il va même donner les noms aux animaux. Dieu connaissait le besoin de l'homme. Dieu connaissait le besoin d'Adam. Et Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam voyait le lion et il voyait la lionne. Il voyait, bien aimé, le chien et il voyait la chienne. Mais il s'est dit, mais moi je ne vois pas de semblable. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? M'as-tu oublié? Dieu dit, non mon fils, calme-toi. J'ai compris ton besoin. Et Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui faire une aide semblable. Je dis bien une aide semblable. Donc dans le plan de Dieu, bien aimé, l'homme ne devait pas être seul. Voici pourquoi déjà à la création, l'homme avait déjà créé l'homme et la femme. Bien aimé. Et quand on lit Genèse 2, après le verset 21, la Bible dit que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va endormir l'homme. Vous savez, le premier anesthésiste, c'est Dieu. Ce n'est pas vos anesthésistes dans les hôpitaux là. Non. Le premier anesthésiste, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va endormir l'homme. Waouh! Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui enlever une côte. Et au travers de cette côte, Dieu va donner une forme maintenant à la femme. Vous voyez que donc la femme n'est pas sortie directement de la poussière de la terre. La femme est sortie de l'homme. Pendant qu'Adam était anesthésié, lorsqu'il était sous anesthésie, Dieu va sortir Ève, sa femme, au travers d'une de ses côtes. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Après la formation de la femme, Dieu va amener la femme vers l'homme. Donc femme, si tu m'écoutes, tu n'es pas encore mariée. Ce n'est pas à toi de courir derrière les maris. Ce n'est pas à toi de courir derrière les hommes. Laisse Dieu te conduire vers celui pour lequel il t'a donné une forme. Bien-aimé. Bien-aimé. Dieu est le premier anesthésiste et il est le premier chirurgien. Dieu retire la femme de la côte de l'homme. Donc femme, écoute-moi. Chaque femme est une côte d'un homme. Dieu n'a jamais créé le célibat. Le célibat n'est pas le langage de Dieu. Mais il faut aussi savoir que le mariage n'est pas pour tout le monde. Le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage n'est pas pour les ados. Le mariage est pour ceux qui sont mûrs. Le mariage est pour ceux qui sont des adultes, qui ont atteint une certaine maturité. Vous savez, il existe des faux adultes. Les faux adultes, ce sont des personnes qui sont immatures. La seule personne qui a demandé le don de célibat, c'est Paul. Et cela, c'était en fonction, bien aimé, du plan de Dieu pour sa vie.
C'était en fonction, bien aimé, du travail que Dieu lui avait confié sur la terre. Paul savait que s'il prenait une épouse, cette épouse allait souffrir. Parce que Paul était toujours parti. Paul était un missionnaire. Paul devait parcourir le monde. Bien aimé, imaginez-vous Paul avec une femme. Paul a dit non, je n'ai pas envie de faire souffrir la fille de quelqu'un. Je préfère être seul pour amener à bien, bien aimé, l'œuvre à laquelle Dieu m'appelle. Voici quoi, bien aimé. Si tu es une femme, tu m'écoutes, que Dieu t'a fait la grâce de te marier, si ton mari a un appel, n'empêche pas ton mari de faire l'œuvre. Tu vas te créer des problèmes avec le Seigneur. Oui, notre Dieu ne s'amuse pas. Dieu ne s'amuse pas à son œuvre. Mais il faut savoir que dans le plan de Dieu, quand on lit 1 Corinthiens 7, verset 2, la Bible dit quoi? Que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Donc vous voyez que il y a des religions où on dit aux gens de ne pas se marier. Ça ne vient pas de Dieu. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas se marier et après on devient des pédophiles. C'est dommage. Que le Seigneur nous aide. Dieu dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. L'homme a sa femme, la femme a son mari. Voici quoi, bien aimé, toi qui m'écoutes. Si tu as ton mari, attrape-le bien. Si tu as ta femme, attrape-la bien. Sache que tu as un mari, femme, quelque part. Femme, sache que tu as un mari quelque part. Toi, homme, ta cote est quelque part. Donc, un homme qui n'est pas marié, il est un handicapé. Il lui manque une cote. Donc, Paul était un handicapé. Paul n'avait pas de cote. Il avait une cote, bien aimé, qui était quelque part dans la nature. Mais Paul a décidé de rester handicapé pour servir le Seigneur. Ouh, merci Seigneur. Tout homme qui n'est pas marié, bien aimé, il lui manque sa cote. Peut-être qu'il y en a peut-être qui ont leur cote à Niamey quelque part. Pendant qu'ils se promènent peut-être à Paris. Il y en a qui ont leur cote quelque part au Japon. Ils se promènent aux Zaïre, au Maroc. Donc vous voyez que la femme a été formée à partir de l'homme. Mais en fait, il faut savoir que Dieu a créé l'homme et la femme en même temps. Dieu a eu une seule pensée. Dans la maquette de Dieu, la femme et l'homme étaient déjà, bien aimés, un. Dans la formation, Dieu n'a seulement fait sortir la femme de l'homme. Parce que la femme a été tirée de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme. C'est la femme qui a été tirée de l'homme. Et quand on lit 1 Corinthiens 7, verset 9, la Bible dit quoi? Toi, homme, si tu manques de continence, c'est-à-dire que si tu es incontinent, ça dit quoi? Si tu brûles, marie-toi. Au lieu de te masturber, tu te fais du mal. Ne te masturbe pas. Ne regarde pas les films porno, frère. Tu appelles les démons dans ta vie. Crie simplement à Dieu. Il va te mettre sur le chemin de celle-là qui t'a réservé. Ils disent, ceux qui manquent de continence,
Paul ne manquait pas de continence, c'est pour ça qu'il a dit, bon, moi je préfère ne pas me marier. Mais si tu brûles, le Seigneur dit quoi? Celui qui brûle, celui qui manque de continence, qu'il se marie. Car vaut mieux se marier que de brûler. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. De la part du Seigneur, le Seigneur dit à ceux qui sont mariés, c'est un ordre que la femme ne se sépare point de son mari. Que la femme ne se sépare point de son mari. Dieu n'oblige personne à se marier. Mais si tu te maries, tu ne peux pas te séparer de ton mari. Maintenant, si tu décides de te séparer de ton mari, qu'est-ce que la Bible dit, bien-aimé? Quand vous lisez 1 Corinthiens 7, 11, la Bible dit, si tu décides de te séparer, demeure sans te marier. Dieu ne va pas t'en vouloir. Tu ne peux plus aller épouser une autre personne. À moins que tu deviens mature et tu as été réconcilié. Oh, la parole. Oh, la parole. Où tu décides de te réconcilier avec ton mari. Le Seigneur dit que le mari ne repudie point sa femme. Alors, toi, frère, tu m'écoutes. Si tu brûles, si tu sens la solitude, bien-aimé, c'est normal. Crie à Dieu. Il t'a créé pour ne pas être seul. Il t'a créé pour que tu sois, bien-aimé, dans le bonheur. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc, homme, tu as été créé pour avoir une femme. Beaucoup veulent se marier, mais ils sont encore des enfants. Les enfants ne se marient pas. Ils sont encore des ados. Les ados ne se marient pas. Les ados, ils doivent aller à l'école. Ils doivent grandir. Ils doivent devenir matures. Car le mariage, ce n'est pas pour les enfants. À partir de ce moment, lorsque tu seras mature, lorsque, ado, toi qui m'écoutes, tu auras fini tes études, tu seras mature, en ce moment-là, tu dois éprouver la nécessité d'avoir à tes côtés une femme. On dit à tes côtés ta cote. 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 Donc à tes côtés ta femme. Et cela est le plan de Dieu. Ce n'est pas un péché parce que Dieu a conçu les choses de cette manière. Quand tu atteins une certaine maturité, un certain âge, tu ne dois pas rester seul. Donc, vous voyez que la femme est nécessaire pour l'homme. Dans l'hébreu, le mot homme veut dire quoi? Ish. Et la femme en hébreu, c'est Ishtar. Donc, Ishtar, qui veut dire quoi? Prise de l'homme. Ou encore tirée de l'homme. Ishtar. Donc, là où il y a un Ish, il doit y avoir une Ishtar à côté. Alors, si toi tu es un Ish et qu'il n'y a pas une Ishtar, crie à Dieu pour que ta Ishtar vienne. Oh Seigneur, aide-nous ce soir. Aide-nous ce soir. Je prie
que ceux-là qui sont encore dans le célibat, Seigneur, découvre le bonheur. En cette fin des temps, permets-les au moins de découvrir le bonheur avant ton retour, Seigneur. Bien-aimé. Bien-aimé. Femme, tu as besoin aussi de retrouver ton homme. Chaque femme doit retrouver l'homme dont elle doit dépendre. Femme, c'est pour l'homme que tu as été créé. Écoute bien. Femme, c'est pour l'homme que tu as été créé. Mes soeurs, que vous voulez, que vous ne voulez pas, vous avez été créés pour les hommes. Et quels hommes? Les hommes mûrs et les hommes célibataires. Ne convoitez jamais les hommes mariés femmes. C'est du diable. Une femme qui est déjà mariée, il ne faut pas souhaiter le divorce pour aller prendre son mari. Dieu ne cautionne pas ça. Beaucoup ont créé des divorces. Ils sont mis avec des hommes. Mais écoute, quand tu allais épouser cet homme-là, tu as vu qu'il y a des équilibres. Parce qu'en fait, la cote là n'est pas sa vraie cote. C'est comme quelqu'un qui chausse du 43 et que ça va porter du 41. Ça ne rentre pas. Mais s'il force, il déchire la chaussure. Donc bien aimé, femme, si ta dimension n'est pas la dimension bien aimé, de la première cote, ça ne marchera pas. Voici pourquoi bien aimé souvent, ça ne va pas dans le couple. Parce que bien aimé femme, écoute-moi, j'ai dit ta cote, tu es la cote de quelqu'un. Mais, si tu vas chercher un homme, et cet homme ne correspond pas à cette cote, il aura des problèmes. Alors, le mariage, c'est pour les hommes mûrs. Le mariage, c'est pour les célibataires. Ce n'est pas pour les mariés. Il n'y a pas de « je vais me marier 2 fois ». Non, ça n'existe pas. Et j'apprends qu'il y a certaines religions où les gens ont 2 femmes, les gens ont 3 femmes, les gens ont 4 femmes. Expliquez-moi, vous qui avez 2 femmes, vous qui avez 3 femmes, dites-moi, vous avez combien d'organes? Vous avez combien d'organes sexuels? Si tu as 4 organes sexuels, tu peux prendre 4 femmes. Mais si tu as un seul organe, tu n'as pas le droit de prendre 4 femmes. Regardez comment le monde est pourri. Est-ce qu'il existe la polygamie? Dieu est pour la polygamie? Non. Est-ce que Dieu est pour la polyandrie? Non. C'est quoi la polyandrie? C'est lorsque une femme peut avoir plusieurs hommes. Quel est cet homme qui va accepter cela? Mais là, pourquoi vous voulez que les femmes acceptent cela? Et il y a des religions. Je ne sais pas comment on appelle ces gens de religions. Mais votre Dieu là, il est injuste alors. Un Dieu qui permet à un homme d'avoir 4 femmes, mais qui empêche les femmes d'avoir 4 maris. Ça, c'est pas mon Dieu que je sers. Parce que mon Dieu que je sers est un Dieu qui est juste. Bien-aimé, chaque femme a son homme quelque part. N'allez pas chercher, femme, si tu es célibataire, ne va pas chercher un homme marié. Ne va pas chercher un homme marié. Si tu es dans l'église, tu n'es pas encore marié. Ne cherche pas à lorgner un homme marié. C'est de la sorcellerie. Des femmes qui vont à l'église. Vous savez que le pasteur est marié, mais vos yeux sont sur lui. Vos yeux sont sur lui. Femme, attention. Femme, attention. Le bâton de Dieu. Le bâton de Dieu. Le bâton de Dieu. Fais attention, femme. Ne prends pas le mari d'une autre. Va chercher pour toi, il est quelque part. Vous ne voulez pas souffrir. Vous ne voulez pas aller chercher ce que Dieu a réservé pour vous. Vous voulez vous contenter, bien-aimé, de diviser le couple. Souvent on entend des orgueilleuses qui disent,
Ah, moi, je n'ai pas envie de me marier. Moi, je n'ai pas envie d'un homme. Et après, aller chercher les hommes mariés. Non, non, non et non. Il y a des femmes qui sont orgueilleuses. Ah non, moi, je n'ai pas besoin d'un mari. Ah non, moi, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Mais après, tu cherches les hommes mariés. Et souvent, tu es dans l'église. Tu es dans l'église. Ne va pas chercher un homme marié. Non. Le Seigneur a dit quoi? Que l'homme est sa femme. Il n'a pas dit ses femmes, il dit sa femme. Et que la femme est son mari. C'est au singulier, pas au pluriel. Notre Dieu est sage. Dieu, il te dirigera vers cet homme qui est pour toi. Comme il a dirigé Ève vers Adam. Dieu ne change pas. Il y en a qui se disent, non, moi j'ai été trop déçu. J'ai été trop déçu. Mais pourquoi tu as été déçu? Là, tu n'expliques pas très souvent. Tu sais pourquoi? Parce que tu as eu des aventures avant le temps de Dieu. Le copinage n'est pas de Dieu. Ah, j'ai te présenté mon copain. Ça, c'est mon copain. Ça, c'est ma copine. Ça, c'est diabolique. C'est une abomination. Nos mamans, elles n'avaient pas de copains. Mais le monde de ce 21e siècle, le père est là, sa fille qui a 12 ans, qui a 13 ans, papa, maman, je vais te présenter mon copain. Mais dans quel monde sommes-nous? Les jeunes hommes, il y a un temps pour se consacrer à ses études. Et il y a un temps pour se marier. Ce n'est pas le temps de chercher des copines. Ce n'est pas le temps de chercher des copains. Dieu n'a jamais dit dans la parole que nous devons avoir des copains ou des copines. Bien aimé. Un mari, ce n'est pas un petit copain. Une femme, ce n'est pas une petite copine. Bien aimé, écoute-moi ce soir. Dites-moi, quel est l'objectif d'avoir un copain à 12 ans? Quel est l'objectif d'avoir un copain, même à 18 ans? C'est le sexe. C'est le sexe. La douceur du sexe. C'est ça qui vous intéresse. Maintenant, quand vous tombez enceinte, vous êtes jeune. Quelle est la première pensée qui vient du copain? Alors, va avorter. Alors si cet homme-là t'a fait avorter au moins 5 fois, bien aimé, vous avez connu des avortements. Maintenant, lorsque vous devenez des femmes, vous vous mariez, point d'enfant. Mais non, Dieu avait prévu pour toi 5 enfants. Tu les as toi-même tués. Et après, pasteur, je n'ai pas d'enfant. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Quand tu pries, le Seigneur dit, mais demande-lui, c'est une meurtrière. Elle a déjà tué les 5 que je lui ai donnés. Donc, bien aimé, je voulais parler aux parents. On n'encourage pas nos enfants à avoir des copains ou des copines. Bien aimé, on n'encourage pas un homme, un jeune qui est encore sur les bancs de l'école d'avoir une copine. Mais malheureusement, dans ce monde du 21e siècle, ce sont des enfants qui ont des copains, des copines dans tout le quartier. Écoutez-moi bien, un mari, c'est pour la vie. Une femme, c'est pour la vie. Seuls les insensés n'ont pas compris cela. Bien aimé, toi qui m'écoutes, jeune fille, jeune garçon, renonce
au copinage. Va dire à ta copine là que mes parents disent que je suis trop jeune pour avoir une copine. Je veux me consacrer à mes études. Aujourd'hui, des parents qui ont reçu de bonnes éducations de leurs parents, ils ne peuvent pas, bien aimé, ils ne peuvent pas redonner ces mêmes éducations à leurs enfants. Mais les fondements sont-ils renversés? Oh Jésus, aide-nous. C'est très grave. Et malheureusement, la société a légitimé cette abomination. Nous sommes dans un monde où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. C'est-à-dire, tout a été légalisé. Écoutez-moi bien, chers parents. Lorsque vous voyez que votre fille à la maison commence à se laver 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la même journée, posez-vous des questions. Elle a un copain. Lorsque vous voyez votre jeune garçon, il aime trop s'habiller. Et pour peu, il est dehors. Pour peu, il est dehors. Il va à l'école, il ne revient pas à l'heure. Il a une copine. Mais malheureusement, il y a des parents qui sont aveuglés. C'est quand la fille tombe enceinte, maintenant ils se rendent compte que, mais, oui. Toi, la maman, je te pose la question. Si tu avais eu des copains et que on t'avait enceinté à l'âge d'adolescent, tu allais voir ton mari. Mais pourquoi vous n'avez pas le courage d'enseigner, bien aimé, ces choses-là à vos enfants? Et il y a beaucoup de femmes, au lieu de, bien aimé, au lieu de se remettre en cause, je suis déçu. Moi, je ne veux plus me marier. Moi, les hommes, je suis fatigué. Je ne veux pas entendre parler des hommes. Vous en voulez à tous les hommes. Alors qu'on ne récolte simplement que ce qu'on a sémé. Bien-aimé, écoute-moi bien ce soir. Pendant les 4 jours, vous allez comprendre ce que c'est que la famille. La famille englobe beaucoup de choses. Donc le mariage est très important aux yeux de Dieu. Alors c'est quoi le mariage? Vous savez, quand j'ai pris le dictionnaire, il est dit ceci. Le mariage, c'est une union conjugale, rituelle et contractuelle à durée illimitée et indéterminée qui est reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse. Toi qui es chrétien, je voulais savoir si tu es d'accord avec cette définition, tu me diras. Et une deuxième définition, on dit que le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est une institution, bien-aimé. Le mariage, le dictionnaire, j'ai pris également une autre définition qui dit ceci. Le mariage, c'est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union, écoutez bien, dans certaines conditions. Et les faits de ces conditions sont régis par, bien quoi, un ordre civil. Ça, c'est la conception selon le monde. Mais nous ne voulons pas la conception de ce monde-là. Nous voulons la conception de Dieu. Nous voulons voir la conception selon la pensée de Dieu. Bibliquement parlant, le mariage est une institution divine et non un contrat. Le mariage c'est un contrat. Or, c'est un contrat, ça peut se rompre. Alléluia. Sachez bien aimé, si aujourd'hui, beaucoup de personnes facilement peuvent divorcer, c'est parce qu'il y a une notion de contrat. Et le monde encourage ça. Venez en Europe, on encourage les gens à divorcer. Pourquoi? Parce que l'Europe est un monde diabolique. Vous qui êtes en Afrique, restez en Afrique, ne vous fatiguez pas. Ici, Satan est assis ici.
Dans la pensée de Dieu, le mariage n'est pas un contrat, mais c'est une institution divine. Le mariage, c'est une alliance. Le mariage est une alliance, bien-aimé, qui est instituée par Dieu lui-même. Bien-aimé, et cela depuis quand? Depuis le commencement, Dieu a institué le mariage. Et cette alliance est faite entre un homme et une femme. Je répète, le mariage est fait entre un homme et une femme. Dieu a d'abord créé l'homme. Il va donner une forme à l'homme. Ensuite, cette femme va sortir de la côte de l'homme. Donc Dieu n'a pas créé deux hommes. Dieu est très intelligent. Si Dieu voulait que les hommes aillent ensemble, il allait créer deux Adam. Soit il allait créer Adam, et puis il allait créer Peter. Ou bien il allait créer Ève, et puis Evelyne. Mais il a créé Adam et Ève. Mais le monde veut lui faire croire, bien aimé, que notre Dieu s'est trompé. Ah, non. C'est vous qui êtes malade. Vous avez besoin que le Seigneur vous guérisse. Bien aimé. Le mariage est fondé par Dieu. Mais le mariage, bien aimé, c'est entre un homme mûr et une femme mûre. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Les gens qui se querellent à tout moment, vous êtes des enfants. Alléluia. Et quand on lit, après l'institution du mariage entre Adam et Ève, quand on lit Genèse 4, verset 1, la Bible dit quoi? La Bible dit que Adam connut Ève. Et bien aimé, quand vous lisez la Bible, quand il s'agit d'un acte abominable, Dieu dit coucher. Il coucha. David coucha avec Bathsheba. Ça dit quoi? C'est l'impudicité, c'est l'adultère, c'est une abomination. Quand il s'agit d'un acte abominable, Dieu utilise le mot coucher. Il coucha. Il coucha. Mais tous ceux dans la Bible, vous avez entendu Dieu dire, il connut sa femme, il connut tant, il connut tant. C'est un couple marié. Il connut Ève, sa femme, elle conçut. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enfanter Caïn. Voici la famille. Le père, la mère, le ou les fils, ou les filles. C'est ça la famille. Et quand je parle de la famille, écoutez-moi bien. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs constituaient une famille. Quand je me marie, je quitte mon père et ma mère pour venir moi aussi former ma famille. Donc je n'appartiens plus à la famille de mes parents. Je peux les honorer, mais j'ai maintenant ma famille. Ma famille, c'est qui? C'est moi, le mari, la femme et les enfants. Bien aimé. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que Adam était âgé de 130 ans lorsqu'il va engendrer un fils. Écoutez bien, un fils à sa ressemblance. Selon son image. Et lui donna le nom de Seth. Après le péché, nous ne sommes plus, bien aimés, à la ressemblance de Dieu. À la création, Adam et Ève étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais après le péché, frère, il n'y a plus de ressemblance. Voici quoi, bien aimé. On nous dit que Seth était à la ressemblance de qui? Il était à la ressemblance de son père. Maintenant, pour revenir à la ressemblance de Dieu, il doit passer par qui? Il doit passer par Jésus.
à cause du péché, tous les enfants que nous engendrons ne sont pas la ressemblance de Dieu. Même si tu es chrétien. Parce que l'enfant, bien aimé, lorsqu'il aura l'âge adulte, lorsqu'il aura l'âge de la conscience, choisira s'il veut être à la ressemblance de Dieu ou non. La conversion. Bien aimé. Bien aimé. Écoutez-moi bien, parce que souvent, les chrétiens, vous vous amusez avec la parole de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui n'est pas là pour s'amuser. Notre Dieu, il est dans sa parole. C'est très important. Quand on parle de la famille, elle est composée du mari, de l'épouse et des enfants. Voilà. C'est ça. C'est tout. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. On parle de la famille. La famille est composée du mari, de la femme et des enfants. Maintenant, pourquoi nous devons parler de la famille? Parce que la volonté de Dieu est que la famille existe. Dieu a créé l'homme et la femme, bien aimé. Il leur a donné cet homme. Il a dit, multipliez la terre. Mais bien aimé, avant de multiplier la terre, il faut commencer à s'unir et former la famille. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Maintenant, comment doit-on s'unir? Comment doit s'unir le couple? Par les liens de mariage. Les liens de mariage qui est la volonté de Dieu. Donc, en tant qu'humains, mâle et femelle, nous nous unissons, bien aimés, devant Dieu. Ainsi, bien aimés, ils font la promesse, bien aimés, d'engagement de s'aimer pour la vie. L'homme et la femme vont s'unir pour l'équilibre familial. On a besoin du côté masculin et du côté féminin pour faire cet équilibre dans le couple. Bien aimé, si moi et celui-là que j'appelle ma femme en face de moi, on a le même sexe, on est du même genre, en quoi il peut avoir équilibre? Bien aimé, écoutez-moi bien. Plus 1 est égal à 2. Plus 1 plus moins 1, c'est égal à 0. Bien aimé, tout homme doit savoir que, bien aimé, la cellule familiale est le seul lieu de la conception. Pas de conception en dehors du mariage. Donc la conception et l'éducation des enfants se fait dans la cellule familiale, c'est-à-dire dans le mariage. Pas hors du mariage. Hors du mariage, c'est l'abomination. Bien aimé, il y a combien qu'on fait des enfants hors mariage? Il y en a combien? C'est une abomination. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Beaucoup de parents ont remis cette éducation souvent à l'éducation nationale. En disant que c'est la société qui doit s'occuper de l'éducation de nos enfants. Ah bon? Or, la parole dit que ce sont les parents qui doivent s'occuper de l'éducation de leurs enfants. L'éducation nationale, bien aimé, a plus un rôle d'instruction morale et scolaire. Quand le Seigneur dit dans Proverbe 22, verset 6, il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il dit, instruis l'enfant. Il n'a pas dit la société doit instruire l'enfant. Il parle de toi, le père. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
Voici la parole. Bien-aimé. Il dit, dans Ephésiens 6,4, il dit quoi? Il dit, élevez les enfants en les corrigeant et en les instruisant, bien-aimé, selon le Seigneur. Alors, si toi tu as l'habitude si toi tu adores ton enfant, si l'enfant demain devient un truand, tu seras le seul à rendre des comptes à Dieu. Et de même, sur le plan spirituel, ce sont les parents qui doivent éduquer leurs enfants dans la foi. Bien, écoute-moi. Le pasteur de la maison devient le père. Le pasteur de la maison devient le père. Le pasteur de l'église devient quoi? C'est lui qui s'occupe de quoi? Il s'occupe d'éduquer spirituellement la cellule familiale. Le père, la mère, les enfants. Mais à la maison, celui qui doit éduquer spirituellement la mère et les enfants, c'est le père. Maintenant, si le père, bien aimé, n'aime pas Dieu, cette maison, ce sera, bien aimé, la maison de Satan. Ah, écoutez, moi, je ne suis rien. Moi-même, je me laisse conduire. Dieu me parle même moi-même d'abord, avant de vous parler. Les parents ont la responsabilité de faire connaître Jésus et de vivre l'évangile à la maison. Ce n'est pas les jeux vidéo. Les jeux vidéo, dans la maison des chrétiens, il n'y a que des jeux vidéo. Quelle honte! Des chrétiens sont devenus plus que des païens. Ils veulent copier les païens. Et regardez, les païens ne lisent pas vos Bibles. Mais vous jouez leurs jeux vidéo. Quelle honte! Bien aimé, toutes les autres conceptions, j'ai dit, la conception qui est reconnue par Dieu, c'est la conception dans le mariage. C'est ça que Dieu appelle la cellule familiale. Toute autre conception qui existe dans le monde, notamment le concubinage, l'impudicité, l'adultère, la polygamie, le pax. En France ici, il y a un truc qu'on appelle le pax. Mais le diable, il est trop fort. Il crée des trucs bizarres. Le pax. Le pax. Quand tu vois un homme ici, il dit, moi je suis paxé. Je suis paxé. Et il a le même titre ici comme un marié. Je suis paxé. Mais chrétien. Et il y a des chrétiens qui sont là, ils sont paxés. Et il y a des gens qui se disent chrétiens. Quand tu leur parles des mariages, ils disent non, moi je suis doté. Nous on a fait la dot. Chez nous là, dans notre village, la dot c'est le mariage. Jésus est venu pour annuler les traditions. Le Seigneur a établi des autorités. Le mariage devant les hommes et devant Dieu. Alors, chez nous là en France, ils ont pris la dot. Et puis ils vivent ensemble, ils font des enfants. C'est une abomination. Dieu ne reconnaît pas ça. Donc tu as intérêt à mettre de l'ordre. Les gens parlent des mariages. Vous croyez que c'est un mot facile? La dot. La dot c'est le mariage? Abomination. Des relations sans engagement. Toutes ces choses ne sont pas de Dieu. Écoute-moi. Toutes ces choses sont venues à cause du péché. C'est à cause du péché d'Adam que toutes ces choses ont été créées. Le concubinage, l'adultère, la polygamie, le pax. Ils ne sont pas mariés, mais ils vivent ensemble. Mais ils sont reconnus comme si... Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes? Bien-aimé. La famille, c'est la volonté de Dieu. Voici quoi, bien-aimé? Le diable attaque les familles.
les familles chrétiennes, le diable vous attaque. La famille est la cible de Satan. Le diable veut détruire la cellule familiale. Bien aimé. Il sait qu'en détruisant la famille, il touche qui? Il touche la société. Donc il commence par la famille. Il commence par la famille. Malheureusement, des personnes insensées qui vivent ensemble. Un jour, il y a une là, elle se lève là. Moi, je ne veux plus me marier. On fait tout, on lui parle, même on lui montre la Bible. Elle dit, foutez-moi le camp et la Bible. Je divorce. En France, ici. Ouh, c'est... Même les chrétiens. Vous savez pourquoi ils divorcent? Pour toucher les allocations. Ah, wari. Les femmes. Elles se battent pour la garde des enfants. Vous savez pourquoi? Parce que quand elles ont la garde des enfants, elles perçoivent des allocations pour les enfants. Bon, maintenant, toi tu dis que tu veux divorcer. Ok. Maintenant tu divorces. Tu veux imposer des choses au mari. C'est pas possible. Le mari, il a sa manière de vivre. Il a ses moyens. Toi, tu dis, oui, il faut payer telle chose parce que le voisin, ses enfants ont telle chose. Il faut que les enfants aient les mêmes choses. Mais mes femmes, c'est pas comme ça, frère. C'est pas comme ça. Tu as la garde des enfants. Le mari, il va élever les enfants avec les moyens qu'il a. Si ça ne t'arrange pas, si toi tu as les moyens, ce sont aussi tes enfants, vas-y. Le peu que le mari a, il apportera. Le diable cherche à désunir les familles. Il cherche à désunir les parents. Bien-aimé. Il crée des tensions. Pour peu. Tu reviens du travail, ta femme est fâchée. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi tu es fâché? Mais femme, tu as besoin d'être guérie. Tu as un problème. Monsieur aussi revient du travail, il boude. Et tu vas voir le soir, chacun dans son petit coin là, au bord du lit. D'abord, chacun sur Facebook. Il se donne dos, hein. Puis chacun est sur Facebook. Chacun rit de son côté. Et puis après, chacun dit, Seigneur, merci pour la nuit, merci pour la journée. Seigneur, protège-moi de la sorcellerie, protège-moi des démons. Dieu dit, cette prière est une prière d'abomination. Je vous ai mis ensemble. Priez ensemble. Des couples, écoutez-moi bien. Si vous ne priez pas ensemble, vous demandez à Satan de venir dans la maison. Ah oui. Écoutez-moi. 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 Je vous parle de la part de Dieu. Comment un couple chrétien peut être divisé? Quand vous dormez, quand vous donnez d'eau, vous criez à Dieu. Quand la bénédiction vient, quand l'ange vient, il dit, ah, quand je suis rentré dans la maison, je suis allé dans la chambre, il dormait dos à dos. Donc je n'ai pas pu déposer le colis. Il retourne avec. Le diable veut briser les foyers. C'est pour ça, bien-aimé. Il va créer des tentations. Et quand il y a des tensions dans le foyer, il commence, bien aimé, à faire quoi? À stimuler le mari avec des mauvaises idées. Quand le mari sort, sa tête maintenant est sur d'autres femmes. Pour le pousser à l'adultère. Pour le pousser à toutes choses. Toutes sortes d'abominations. Il est dans la maison, il est marié, hein, mais il se masturbe. Vers 3 h du matin, il se lève pour aller se masturber. Un marié. Pourquoi? Parce qu'il ne s'entend pas avec sa femme. Il est marié. Il se lève vers 3 h. Sa femme croit qu'il est en train de prier au salon. Mais il est en train de regarder la pornographie. Vous savez, le diable, il veut aussi saper tout ce qui est autorité parentale.
Il sait que l'autorité parentale est importante, il le sait. Mais aujourd'hui, plusieurs enfants ne craignent plus leurs parents. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Parce que c'est le message qui est véhiculé où? Par les médias, par les assistants sociaux. Si papa te frappe, viens nous dire. Écoutez-moi bien. En France, les enfants, si tu as touché un enfant, même si tu l'as pincé un peu, l'enfant va aller mentir sur toi. On vient te retirer l'enfant. Et vous croyez que ça, c'est des choses qui viennent de Dieu? Et voici quoi. Les enfants en France, ils dominent leurs parents. Toi, tu es quelque part, tes enfants te respectent. Béni Dieu. En France, ici, ce sont des enfants qui décident. Aucun parent n'a la capacité de dominer sur son enfant. Ce sont les enfants qui dominent. Ce sont les enfants qui décident. Vous avez vu combien de fois le diable a brisé la cellule familiale. Il n'y a plus de repères dans le couple. Bien aimé. Il n'y a plus de repères. L'âge moyen de divorce chez les hommes, c'est 34 ans. La femme, c'est 30 ans. Bien aimé. C'est grave. Autrefois, les parents avaient en moyenne 4 enfants. Aujourd'hui, en moyenne, les enfants ont 4 parents. Avec quoi? Avec les remariages. Je suis en train de vous parler à mon cœur là. Les parents qui avaient 4 enfants, qui avaient en moyenne 4 enfants, aujourd'hui, en moyenne, les enfants ont 4 parents avec les remariages. De nos jours, se dessine quoi? La famille nucléaire. Vous savez ce que c'est que la famille nucléaire? L'enfant vit avec ses 2 parents, mariés ou non. Il y a aussi la famille qu'on appelle la famille monoparentale. L'enfant il vit avec son père, soit avec sa mère. Il y a aussi ce qu'on appelle la famille recomposée. C'est quoi la famille recomposée? L'enfant vit avec sa mère, bien aimé, et son beau-père. Ou bien avec sa mère, avec son père et sa belle-mère. C'est ça la famille recomposée. Alors imaginez-vous, si monsieur avait déjà 4 enfants, il vient tomber dans un mariage où madame aussi avait déjà 4 enfants, c'est-à-dire, ça devait quoi? La Chine populaire. Ils sont 10. Et je vous pose la question. Si ce couple-là, ils ne sont pas sincèrement brisés, si ce couple-là, ils ne connaissent pas vraiment le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer dans cette maison? La femme va maltraiter les enfants qui ne lui appartiennent pas. Monsieur aussi fera la même chose. Et vous croyez que c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui voulait ça? Jamais. C'est l'homme à cause de son péché. Mon conseil, vous qui êtes jeunes, évitez le divorce. En France, il n'y a que des familles recomposées. Donc il y a des tiraillements dans la maison. Le père se cache pour acheter des choses pour ses enfants qu'il n'a pas eu avec cette femme. Vice versa. Des familles chrétiennes, hein? Ils ont acheté une 10 places. C'est comme un bus. On met tous les enfants dedans, ils vont à l'église. Mais ils ne s'entendent pas. Après la famille recomposée, il y a maintenant la famille adoptive. L'enfant, il ne vit pas avec ses parents biologiques. Et bien aimé, il y a des difficultés dans ce genre de couple.
le diable travaille. Il a réussi à briser la cellule familiale. Avec la faute de qui? Avec la faute des conjoints insensés. Des conjoints insensés. J'ai dit, les familles recomposées. C'est ce qu'on voit ici en France. Et ça, il ne faut pas l'encourager. Le mariage est malmené. Le mariage est brisé. Les enfants sont dispersés. Quel est le couple idéal pour Dieu? Quel est le couple idéal pour Dieu? C'est que monsieur et madame aient des enfants. Et monsieur et madame craignent le Seigneur. Si monsieur et madame craignent le Seigneur et qu'ils instruisent les enfants selon la voie de Dieu, les enfants aussi craindront le Seigneur. Mais si les parents sont en train d'acheter des jeux vidéo, bien aimés, au revoir. Donc la cellule familiale, elle est importante aux yeux de Dieu. Maintenant, la famille, comme je l'ai dit, elle est constituée du mari, de la femme et des enfants. Même si tu as un seul enfant, c'est la famille. Maintenant, ce sont les trois composants. C'est qui le mari? Quel est le rôle du mari? Qu'est-ce que Dieu demande au mari? Quand nous lisons Ephésiens 5, verset 23, qu'est-ce que dit la Bible, frère? Et souvent, les chrétiens ne lisent pas leur Bible. Et c'est pour ça qu'il y a la bagarre à la maison. Je pense que quand nous allons dans une entreprise, chacun a son poste. Demain, dans la cellule familiale, chacun a son poste. Chacun a un rôle précis à jouer. Quand on lit Ephésiens 5, pourquoi dans Ephésiens 5, on commence d'abord par parler à la femme? Mais je ne vais pas parler de la femme aujourd'hui. Je vais commencer à parler du mari. La femme, les jours à venir, on parlera de la femme. La Bible dit, dans Ephésiens 5, 23, que le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, dont il est le corps et il est le sauveur. Quand on lit Colossiens 1, verset 18, la Bible dit quoi? Que Christ est la tête du corps de l'Église. Donc la femme et l'homme forment une seule entité dont le mari est la tête et la femme est le corps. Bien-aimé, il est le suprême de la femme. Il est l'époux de la femme. Il est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. La pierre angulaire. La pierre angulaire, ça veut dire la pierre de tête. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu parle de sa relation avec son peuple. Et c'est souvent mentionné comme un mariage. Une sorte d'union scellée. Et c'est pour ça qu'Ésaïe 54, verset 5 dit quoi? Dieu est l'époux de son peuple. Bien-aimé, Dieu attend, comme dans un mariage, une fidélité jusqu'à la mort dans la promesse. Quand on donne notre vie au Seigneur, c'est jusqu'à la mort, notamment
dans l'éternité. Mais à l'opposé, quand le peuple est infidèle à Dieu, il est question de quoi? Il est question d'adultère. Comme si on trompait Dieu. Dieu fait le parallèle. Quand vous trompez Dieu, c'est comme quand un mari trompe sa femme. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, bien aimé, alors les choses sont plus claires et exprimées. Bien aimé, lorsque Jésus est appelé l'époux de l'Église, à plusieurs reprises, cela signifie quoi? Que Jésus s'est engagé à être l'époux de son Église devant une autorité. Et quelle est cette autorité? C'est le Père. Une union entre l'Église et Christ, cautionnée, bien aimé, liée par qui? Par Dieu le Père. Nous avons en permanence, quand on lit Ephésiens 5, 26, 22, nous avons en permanence, bien aimé, un parallèle entre le mari et l'épouse et la femme. De même, Christ est l'époux de l'Église. Ce passage évoque quoi? L'idéal chrétien, il faut le dire aujourd'hui. Dans le cadre du mariage entre une femme et un homme, bien aimé, le choix de Dieu, c'est que les deux soient convertis. La première chose que Dieu demande à l'homme, que l'homme se conforme à Christ. Dans son ami vis-à-vis de sa femme. Bien aimé. Donc la femme, son modèle pour son mari, c'est Christ. Dans ses relations avec son épouse. Quand on dit que l'homme est le chef de la femme, la Bible dit quoi? Sachez que Christ est le chef de tout homme. Quel homme? L'homme qui est marié. L'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc un chef bien-aimé n'est pas quelqu'un qui va exploiter sa femme d'une manière abusive. Malheureusement, ce sont des choses qu'on voit dans les pays pauvres où la femme devient une esclave. Dieu n'a pas dit que l'homme était supérieur à la femme. C'est pas ce que Dieu a dit. Et souvent, ce qui est grave, ce sont des hommes qui imposent à leurs femmes. Tu dois te soumettre à moi. Tu dois te soumettre à moi. Tu dois te soumettre à moi. Non. Ça devient militaire. Bien aimé. Dans notre société, le mot chef a souvent une connotation négative. On pense souvent que c'est une personne bien aimée qui doit nous écraser, qui va nous faire travailler au-delà de nos forces et mal nous payer, malheureusement. Donc en fait, on a l'impression qu'un chef, c'est quelqu'un qui profite de l'autre. Mais quand le Seigneur dit que l'homme est le chef de la femme, Dieu est simplement en train de dire que l'homme, il est le responsable de sa famille. Voici quoi, bien aimé. Dieu va demander des comptes à Adam. C'est Adam qui devait rendre des comptes. Donc, les maris, c'est à vous que Dieu va demander des comptes. Vous allez rendre des comptes. Dieu va vous exiger certaines choses. Bien aimé. La femme a été séduite par le serpent. Elle a entraîné son mari dans la chute. C'est vrai, le don péché. Mais Dieu dit, Adam, c'est toi le responsable de ce qui s'est passé. Bien aimé. Mais Adam, il ne va pas prendre toutes les responsabilités. Il va aussi accuser Dieu. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ah, Seigneur. Parce que bien aimé,
Pourquoi ta femme tarde à venir? Parce que tu vas encore accuser Dieu. Donc Dieu prend son temps. Bien-aimé. Un responsable doit prendre des décisions après avoir écouté qui? Ses collaborateurs. Et qui est son collaborateur premier? C'est sa femme. Sa femme est sa première collaboratrice. Donc, dans le couple, c'est le mari qui prend la décision en harmonie, en concertation avec sa femme. Dans quel intérêt? Ni dans son intérêt, ni dans l'intérêt de la femme, mais dans l'intérêt de la famille. Écoute-moi, toi qui m'écoutes, ta femme n'est pas une bonne. Si tu avais l'habitude d'écraser ta femme, change aujourd'hui ta mentalité. Toi le mari, tu dois faire le bien autour de toi. Tu dois protéger ta famille. Le mari a une double responsabilité. Une responsabilité envers sa femme, une responsabilité de leader. Voici pourquoi Dieu lui demandera des comptes envers sa femme et envers ses enfants. Bien aimé. Les enfants ne sont pas élevés ni par le père, ni par la mère seule. Non. Même si vous avez décidé de divorcer, c'est votre problème. Mais le père a un droit de regard sur les enfants. Si toi, la femme, tu empêches le mari de voir ses enfants, tu rendras des comptes à Dieu. Ce n'est pas lui qui vous a poussé à aller divorcer. Donc le rôle du père dans l'éducation des enfants, dans le plan moral et dans le plan spirituel, l'éducation de l'épouse vient secondairement. Donc bien aimé, celui qui doit éduquer les enfants, c'est le père. Mais malheureusement, souvent, le père démissionne. Il y a des pères qui veulent, bien aimé, qui ont abandonné totalement la cellule familiale. Il y a des cas où madame ne veut pas que le monsieur vienne voir les enfants, elle n'est pas contente. Gloire à Dieu. Reste dans ton coin, prie. Ce que tu peux faire, tu fais. On ne force pas. Bien aimé, c'est l'homme qui s'occupe de l'éducation spirituelle de sa femme et des enfants. La deuxième responsabilité de l'homme, la Bible dit quoi? Le mari doit aimer sa femme. C'est un ordre. Mais pourquoi quand vous lisez la Bible, cet ordre-là revient au moins 4 fois dans le Nouveau Testament. Vous savez pourquoi? L'homme doit aimer sa femme. Mais regardez bien, pourquoi les hommes ont du mal à aimer leur femme? Pourquoi ils ont du mal à aimer leur femme? Pourquoi le Seigneur insiste, mari, aimez vos femmes? Chez l'homme, c'est un de ses points faibles. Vous savez, l'homme, il a du mal à aimer dans la durée. Or, l'homme doit savoir qu'il doit faire la joie de la femme de sa jeunesse. L'homme doit s'attacher à sa femme et lui rester fidèle. Vous savez, l'amour, c'est comme un feu. Parce que quand on parle du foyer, c'est un lieu où il y a le feu. Le foyer doit être entretenu par du feu. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans des maisons, il y a des cheminées partout. Pourquoi? La maison doit être entretenue par le feu. L'homme a sa responsabilité. Il doit aimer sa femme comme on entretient un foyer. Vous savez, l'homme ne sait pas toujours comment aimer sa femme. Parce que, vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'il a appris. D'ailleurs, l'homme ne sait pas extérioriser ses sentiments.
il a souvent pensé que c'est une marque de faiblesse. L'homme a du mal à exprimer des paroles d'amour aussi. L'homme exprime moins des mots tels que « Ah, je t'aime chérie. Ah, tu me manques. Ah, mon chéri de doudou, mon doudou d'amour. » Il y a combien d'hommes qui font ça? Quand il a envie, là il vient, là, il commence à sourire. Chérie, chérie. C'est tout. Après ça, il ne sait pas que la femme a besoin d'entendre des mots doux. Bien aimé. Bien aimé. Et souvent, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une confusion entre ce qu'on appelle l'amour véritable et le sentiment. Le sentiment que les gens appellent amour. Non. Je suis amoureux de lui parce qu'il a un beau visage. Ah, je suis amoureux de lui parce qu'il a un nez. Le jour où il fait un accident, que son nez est coupé, tu ne vas plus l'aimer. Ça, ce sont des sentiments. Ah, j'aime la cuisse. J'aime sa cuisse. Ça, ce n'est pas l'amour. Tu aimes sa cuisse. Tu es attiré par les choses extérieures. Tu es attiré par sa morphologie. Comment tu peux aimer la cuisse de quelqu'un? Parce que si un de ces caractéristiques-là disparaît, il n'y a plus d'amour. Donc le sentiment n'est pas de l'amour, bien aimé. Le sentiment s'exprime au travers d'un intérêt physique. Si le sentiment disparaît, la personne change de partenaire ou trompe son partenaire. Parce que ce qui l'attirait a vieilli. Donc il va aller chercher ce qui est beau, ce qui est jeune. Aimer, bien aimé, c'est la personnalité. Bien aimé. Quand on ne comprend pas ça, on rentre, bien aimé, dans un déséquilibre dans le foyer. Et voici quoi, bien aimé, beaucoup de foyers divorcent. Maintenant, le Seigneur dit, comment un homme doit aimer sa femme? Il dit simplement, comme Christ a aimé l'Église. Maintenant, comment Christ a aimé l'Église? Toi qui es marié, voici les questions que tu dois te poser. Comment Christ a aimé l'Église? La Bible dit, Christ est livré lui-même pour elle. C'est un amour profond. Christ est livré pour elle. L'amour montre ici que c'est un sacrifice. Marie, tu dois te sacrifier pour ton mari. Autant Christ est sacrifié pour l'Église, autant le mari doit se sacrifier pour sa femme. Le sacrifice, ce n'est pas un amour en parole. Hein. Le sacrifice pose toujours des actes. Le sacrifice pose toujours des actes. Et comment doit-il aimer sa femme? Vous savez, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Je vous pose la question. Qui est prêt à blesser son corps? Qui est prêt à casser ses dents? Qui est prêt à mordre son corps? Personne. Mais comment toi tu veux frapper ta femme? Tu vas lui casser les dents et puis à minuit, tu vas dire ouvre ta bouche, je vais t'embrasser. Il n'y a plus de dents. Bien aimé, tu dois te sacrifier pour ton épouse. Colossiens 3,19 dit quoi? Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez point contre elles. Souvent, il y a des conflits dans le couple. Vous savez, il y a 3 grandes causes de conflits. Je vais détailler les conflits dans les jours à venir. Mais sachez que il y a 3 grandes causes de conflits dans le couple.
La première cause, c'est lors de la sexualité. Il y en a qui ont du mal à satisfaire leur femme. Après 1 minute, il est épuisé. Ça peut créer des désaccords dans le couple. Quand on va avec sa femme, ce n'est pas parce qu'on pense forcément à avoir un enfant. Cette femme, elle a des besoins. Mais souvent, le stylo ne veut pas écrire. Et ça devient compliqué. Demandez à Dieu de vous aider. La deuxième source également de conflit, c'est la communication. Voici un grand facteur de déséquilibre dans le foyer. L'homme a tendance à intérioriser ses sentiments. Il ne parle pas facilement de ce qu'il vit à l'intérieur. Et s'il se renferme sur lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il ne partage pas. Et ça crée l'amertume, l'aigreur vis-à-vis de son épouse. Voici quoi, Marie? Il faut veiller sur ton cœur. Et ne pas laisser le mauvais sentiment prendre ton cœur. Tu dois apprendre à communiquer avec ta femme sur ses besoins intérieurs et à comprendre ta femme. C'est très important. C'est vrai que l'homme et la femme ont des manières différentes de communiquer. Mais chacun doit faire des efforts pour pouvoir communiquer. Il y a des gens qui ne communiquent même pas avec leurs femmes. Il revient du travail, il a fini de manger, il est devant sa Bible. Non. Passe un peu de temps avec ta femme, elle a quelque chose à te dire. Vous ne vous êtes pas vu pendant toute la journée. Passe du temps avec elle. Puis après, tu prends ta Bible. Tu n'arrives pas à gérer ta maison. Comment tu peux gérer l'œuvre de Dieu? Bien aimé. La troisième cause, le nerf de la guerre, les problèmes d'argent. Mais les femmes, je voulais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que vous avez un salaire plus élevé que votre mari que vous allez l'écraser. Ce n'est pas parce que vous avez un salaire plus élevé que votre mari que vous allez lui demander l'impossible. Le mari, il fera ce qu'il peut. Devant Dieu, il fera ce qu'il peut. Ce n'est pas parce que les voisins, les enfants des voisins ont telle chose que mes enfants doivent avoir les mêmes choses. Si je n'ai pas les moyens, bien aimé, je n'ai pas voulu. Maintenant, si toi, la femme, tu as les moyens que tu veux le faire, gloire à Dieu. Tu ne vas pas imposer l'homme à faire des choses qu'il ne peut pas. L'homme fera ce qu'il peut. Maintenant, l'homme, le mari, le Seigneur dit dans Genèse 2, 24, il va me le réitérer même dans le Nouveau Testament, que l'homme quittera son père et sa mère. Le mariage commence par quoi? Par le fait de quitter. Azab en hébreu, qui veut dire simplement laisser derrière. Bien aimé, quand un homme se marie, il doit quitter sa famille. Écoutez-moi bien. Le lien qui le lie à sa maman et à son papa doit être coupé. Si tu ne coupes pas ça, c'est ton problème. Tu auras plus de problèmes dans ton foyer. C'est quelque chose qui est biblique. Tu dois quitter. Il y a des gens qui sont mariés, qui dépendent encore de leurs parents. Les parents les contrôlent à distance. Ça, ce n'est pas le mariage. Non. Non. Quand on se marie, le deuxième acte, bien aimé, c'est de quitter. Quitter l'autorité parentale. Se détacher. Couper le cordon ombilical. Il est dit que l'homme doit quitter son père et sa mère. Bien aimé. Bien aimé. Dieu l'a ordonné dès le commencement pour fonder le couple et l'unité. Bien aimé,
notamment l'identité familiale, dans un sens où Christ et l'Église vont devenir un seul corps qui va se former. Alors, bien aimé, concernant le mariage, l'homme doit quitter son père et sa mère, c'est-à-dire sa famille dans laquelle il est né. Il est appelé lui-même à fonder une nouvelle famille. Mais il y a un préalable. Ça commence par une rupture. Bien aimé, quitter. On pourrait parler de couper le cordon ombilical. Et à quel moment doit avoir lieu cette rupture parentale? La coupure du cordon ombilical. Avant le mariage. L'homme quittera, on dit quittera. Donc tu dois d'abord quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Est-ce que cela veut dire que nous devons rompre les relations avec les parents, nos parents? Non. La Bible dit d'honorer les parents, de les respecter, de les aimer, mais sur un autre plan. Ce n'est pas aux parents bien-aimés de s'ingérer de ma nouvelle vie. Ce n'est pas aux parents de décider de ce que mon bébé doit manger. Bien-aimé, ce n'est pas à eux, bien-aimé, de décider ce que je dois faire dans mon couple. Ce n'est pas à eux de prendre les décisions dans mon couple. Bien-aimé, c'est pour ça que je dis de quitter l'ingérence des parents dans un couple. Ça peut causer des difficultés, des tensions dans les relations de couple. Les gens sont trop attachés à leurs parents. Détachez-vous un peu de vos parents et attachez-vous à vos femmes. Il faut veiller que les parents ne s'immiscent pas dans les relations de leur fils ou de leur fille. Faites tout pour que mes parents évitent de s'immiscer dans votre vie privée. Il y a des parents qui s'immiscent dans la vie privée. Pourquoi? Ah, mais depuis que vous êtes mariés, là, vous n'avez pas encore d'enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Bien aimé. Le mari, la femme, elle doit avoir de la sagesse pour établir certaines limites vis-à-vis de leurs parents. Bien aimé, vous voulez avoir un couple en paix, il faut quitter. Il y a des parents qui sont trop envahissants. Bien aimé, cela vous empêche le nouveau couple de s'épanouir. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Écoutez-moi bien. Mais avant de devenir une seule chair, il va d'abord s'attacher à sa femme. C'est la nouvelle cellule familiale. Donc la parole, c'est le lien le plus étroit de l'être humain. C'est-à-dire, c'est ça le mariage. Dans la parole, le mariage, c'est le lien le plus étroit. L'affection des parents demeure. L'affection des enfants, bien aimés, est importante. Mais l'affection du mariage est plus forte que celle des parents que les enfants. Alors, la relation du couple doit se porter sur un plan élevé. Il est adressé à l'homme lorsque, bien aimé, l'homme a plus de difficultés à s'attacher à sa femme. Parce que l'homme aime beaucoup sa liberté. Écoutez-moi bien, les hommes. Vous qui êtes mariés, vous avez tendance à avoir une mentalité d'indépendance. Mais il ne fallait pas te marier. Je te dis c'est quoi le mariage tout à l'heure. Aujourd'hui, beaucoup hésitent à se marier. Il y a davantage à manifester la fidélité dans le couple. Souvent, l'infidélité vient de l'homme. Vous savez, ce n'est pas faux. L'homme convoite facilement plus que la femme.
Or, le Seigneur dit quoi? Si un homme regarde une femme pour la convoiter, il commet déjà une adultère dans son cœur. Écoutez-moi bien. L'homme a une difficulté avec son regard, avec la convoitise, avec la fidélité. Et l'homme doit lutter contre ses pensées impures. Bien-aimé, les pensées qui vont le détourner de sa femme, c'est un véritable piège de Satan. De lui faire croire que l'homme qui est marié sera plus heureux avec telle femme ou telle femme. Et si le marié entretient ses pensées, il y a des brèches qui vont créer, bien aimé, dans son cœur et fragiliser l'unité du couple. Quand on s'attache à son épouse, on s'attache pour la vie. Bien aimé. S'attacher, dabak en hébreu, qui veut dire s'accrocher, se coller. Donc le mariage c'est quoi? C'est coller comme glou, la colle glou. Se joindre. C'est-à-dire que vous devenez inséparables. Quand tu rentres dans le mariage, tu rentres dans une prison à vie. Oui, le mariage c'est une prison à vie. Est-ce que dans une prison on peut faire ce qu'on veut? Non. Est-ce qu'on peut rentrer à n'importe quelle heure? Non. Ce n'est plus ta vie. Tu es collé à quelqu'un. Écoutez-moi bien. Beaucoup de femmes et de maris ne veulent pas que leur conjoint les contrôle. Il ne fallait pas te marier. Femme, tu peux fouiller le portable de ton mari. Mari, tu peux fouiller le portable de le portable de ta femme. Tu peux fouiller ses affaires. Mari, femme, tu peux fouiller les affaires de ton mari. Il n'y a rien à cacher. Je sors quand je veux. Non, tu ne peux plus sortir. Un prisonnier, il peut sortir quand il veut. Je rentre quand je veux. Non. Je mange quand je veux. Non, tu dois manger avec ta femme. Tu ne manges pas seul, mon ami. Femme, ayez l'habitude de manger avec vos maris. Souvent, ils mangent, ils n'ont pas de bonne manière. Aidez-les. Dans le mariage, il n'y a plus de liberté individuelle. C'est fini. Partout où tu vas, tu dois aller avec ta femme. Est-ce que je peux séparer ma tête de mon corps? Non. Femme, le mariage c'est coller, serrer. Serrer, coller. Coller, serrer ma femme. Coller, serrer mon mari. Ah, moi, mon mari me colle trop, hein. Il me colle trop. Oui, mari, colle encore. Colle là. Vous êtes marié. Ma femme me colle trop. Elle devient très envahissante. Je ne peux pas respirer. Tu ne vas pas respirer. Tu seras asphyxié. Femme, ne le laisse pas respirer. Respirez ensemble. Respire dans ses narines. Le mariage, c'est une colle. On ne peut pas vous séparer, frère, écoute-moi. Il y a des gens qui viennent dans le mariage et puis être libres. Comment toi tu veux être libre dans le mariage? Voici pourquoi beaucoup divorcent. Ils divorcent parce qu'ils ne se tiennent pas. Ils ont tellement vécu une vie de célibataire. Ils ont vécu tellement une vie de liberté. Et que quand ils rentrent dans le mariage, ils oublient que le réflexe doit changer. Il y a des gens, quand on les invite, ils ne veulent jamais aller avec leur femme. Écoute ma femme, quel que soit l'endroit où ton mari est invité, suis-le. Pourquoi? Parce que vous êtes collés, on ne peut pas vous décoller. Attends, comment on peut décoller deux personnes qui sont collées avec la colle glue? C'est impossible. Lorsque tu acceptes le mariage, la vie de célibat est une vie passée. Ça, il faudrait que vous le connaissiez, que vous le compreniez. Maintenant, quand je m'attache à ma femme, nous devenons maintenant une seule chair. Les deux deviendront une seule chair.
c'est l'union véritable de deux personnes différentes. Le couple, bien aimé, c'est un lieu de l'union la plus intime entre l'homme et sa femme. Et ça, c'est dans le mariage. C'est dans le mariage. C'est dans le mariage. L'homme et la femme vont former qu'un seul être. Ah, bien aimé, il faut comprendre ces choses, sinon c'est pas la peine de te marier. Vous allez fondre ensemble. Écoutez-moi bien. Et quand on se marie, cela ne veut pas dire qu'on a les caractères corrects. Non. Dieu va utiliser le caractère de la femme pour tailler l'homme. Et le caractère de l'homme pour tailler la femme. Et c'est pour ça que quand tu viens dans le mariage, tu dis que ah, ma femme est devenue bizarre, je ne la comprends pas. Oui, parce que toi-même dans ton caractère, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Dieu va vous tailler. Le mariage est un lieu de brisement. Bien aimé, pour savoir que tu es un homme qui est humble, et un homme qui est coléreux, Dieu va te tailler dans le mariage là. Il y a des maris, quand ça commence à chauffer à la maison, ils sortent, ils veulent prendre de l'air. Non! Tu vas aller prendre de l'air avec ta femme. Il y en a qui ne peuvent même pas rester chez eux à la maison. C'est quand même dommage. Tu dis que tu es marié, tu ne peux pas rester dans la maison. C'est que tu n'es pas marié. Tu as peut-être fait la dot. Bien aimé. Beaucoup après le travail ont peur de rentrer à la maison. Ah! C'est quel mariage ça? Bien aimé. Beaucoup pensent que le mariage aussi, c'est seulement les relations sexuelles, les plaisirs sexuels. Vous croyez que le mariage c'est seulement ça? Beaucoup aussi épousent les femmes selon leur aspect extérieur, l'apparence, et non selon le cœur, bien aimé. Beaucoup épousent les femmes pour leur nez, d'autres pour leur démarche. Ah, mais si le jour, son pied est cassé, comment tu vas faire? On épouse les gens en s'appuyant sur la beauté physique au lieu de regarder le cœur. Voici quoi, bien aimé, nous devons laisser Dieu nous guider. En toutes choses. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Deux personnes se mettent ensemble sans être mariées. Ça, c'est la fornication, c'est le péché. L'infidélité, l'immoralité, la prostitution qui existe autour de nous, bien-aimés. Tout cela, c'est de la débauche. Bien-aimés. Aujourd'hui, les relations sexuelles sont bonnes, mais l'homme a détourné ce qui est bon et l'a mis dans un mauvais cadre. Et souvent, on parle de quoi? De sexualité. On en parle de la mauvaise manière. Et c'est celle qui est en dehors du mariage. Il ne peut pas avoir de relations sexuelles sans le mariage. L'immoralité va en grandissant. Pour certains, la sexualité, c'est comme un jeu. Il y en a qui veulent conquérir les femmes à tous les carrefours. Bien aimé, c'est pas ce que Dieu a demandé. Dieu nous demande aussi d'être sages, les maris. Bien aimé, Dieu dit d'avoir de la sagesse pour nos femmes. 1 Pierre 3, 7. C'est très important. Nous devons être sages avec nos femmes. La femme a besoin de plus de sécurité. Elle a besoin de beaucoup de sécurité. Le Seigneur a dit d'honorer nos femmes, de les traiter avec respect, de mettre sa femme en valeur. Quand je parle à ma femme, je parle seulement de ses qualités. J'oublie ses défauts. Ces défauts-là, je prie pour que Dieu la guérisse. Mais je parle seulement de ses qualités. Bien-aimé. L'homme doit louer sa femme. L'homme doit faire des compliments à sa femme.
l'on doit parler positivement de son épouse. Bien-aimé, dans les deux côtés, sinon, l'on aura une image négative de l'autre. Vivre un rejet, il ne peut pas se sentir valorisé. Les relations que nous avons dans le couple auraient un impact, bien-aimé, sur nos prières. Faisons très attention. Car si le mari néglige sa femme, il aura obstacle à la prière. C'est ce que 1 Pierre 3, 7 le dit. Si tu négliges ta femme, mon ami, tes prières ne monteront pas au 3e ciel. Dieu n'écoutera pas ta prière. Le Saint-Esprit qui est à côté de toi n'entend pas tes prières. Bien aimé, il faut valoriser nos femmes. Les relations que nous avons dans le couple auront un impact sur nos prières. Si le mari néglige sa femme, méprise sa femme, il aura un obstacle. C'est biblique. 1 Pierre 3, 7. Par contre, si le mari honore sa femme, ses prières seront agréées par Dieu. Bien, mais qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion? Le mari doit être un être spirituel qui doit s'attacher à sa femme, qui doit aimer sa femme, qui doit respecter sa femme. Et qui ne doit rien cacher à sa femme. Il doit être transparent. C'est en cela que notre Dieu, fidèle et glorieux, bénira la famille. Tu veux être béni? Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Tu es le chef de la famille. Tu es le chef de ta femme. Cela signifie quoi? Cela ne signifie pas que ta femme est une bonne. Cela ne veut pas dire que ta femme est une esclave. Mais cela veut simplement dire que tu es le responsable de cette famille. Et tout doit passer par toi. Mais n'oublie pas que ta femme est ta collaboratrice. Tu dois également la consulter pour certaines décisions. Si tu ne la consultes pas pour certaines décisions, que tu te caches pour les faire, bien aimé, rien ne va prospérer. Le Seigneur a dit, tes prières ne monteront pas. Un homme doit bénir sa femme. Un homme, il n'écoute pas ses parents plus que sa femme. Sa nouvelle famille, c'est sa femme et ses enfants. Tu ne dois plus écouter tes parents pour mépriser ce que ta femme te dit. Parce que, de la même manière, quand on est né en Christ, on est une nouvelle créature. De la même manière, bien-aimé, quand tu te maries, bien-aimé, tu es dans une nouvelle cellule familiale. Et c'est cette nouvelle cellule familiale-là qui intéresse Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Merci pour ce premier jour où, Père, tu nous as éclairé par rapport à la famille. Seigneur, nous avons abordé le mariage et le rôle du mari. Nous voulons simplement te dire merci. Merci, Seigneur, parce que, Père, tu nous as éclairé. Tu nous as révélé les choses cachées. Seigneur, nous prions également pour la soirée de demain. Que tu puisses encore aller en profondeur avec nous. Seigneur, en ces temps difficiles, où l'ennemi est déchaîné, ma prière, c'est que les cellules familiales soient intactes. Les cellules familiales soient unies, afin qu'ensemble, ils puissent résister lorsque viendra la tempête. Ils puissent résister lorsque viendront les persécutions. Ils puissent résister lorsque viendront les tribulations. Seigneur, merci. Bénis les couples. Bénis les couples. Bénis les couples. Au nom de Jésus. Amen.